Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion, une émission que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur le site TV Vicom Yves Gravé, ou encore que vous pouvez retrouver dans le groupe Vie Comblée sur Facebook, et également sur le blog Vie Comblée TV Vicom. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vérité. C'est un aspect, c'est une partie que je vous partage ici, mais la vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Lorsque nous acceptons que nous recevons Jésus-Christ comme sauveur personnel et Seigneur de notre vie, et qui dit Seigneur, c'est-à-dire qu'il devient le Seigneur de notre vie, c'est-à-dire celui qui nous habite et qui domine sur notre vie, afin que nous vivions au bénéfice de sa justice, manifestée pour nous lorsque Jésus accomplit son œuvre merveilleuse à la croix, c'est-à-dire qu'il a pris notre place à la croix, afin que justice de Dieu soit pleinement satisfaite, afin que la vérité soit pleinement satisfaite. Alors, lorsque la vérité prend possession de notre vie, de notre cœur, nous n'en avons que pour la vérité. Ainsi, le proverbe 23, verset 23, nous dit ceci. « Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse et l'intelligence. » Jésus a dit, « Je suis la lumière. » La lumière d'un côté, la sagesse, l'intelligence, le discernement, afin que tout cela soit relié à notre cœur et que nous apprenions à marcher sur le conseil et selon le conseil de notre Père. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame, et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Oui, Proverbe 8, verset 7, c'est la vérité que je m'efforce de proclamer, de vous partager, comme tant d'autres envoyés du Seigneur le font dans le monde. Ainsi, celui qui dit la vérité, celui qui parle la vérité, et parler la vérité, c'est parler la parole de Dieu. Parler la vérité, c'est aligner nos pensées, notre cœur sur la parole. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, c'est-à-dire la personne, et il est la vérité. Ainsi sommes-nous invités à dire la vérité, à proclamer la justice de Dieu. Pourquoi? Proclamer la justice de Dieu, par exemple, c'est dire aujourd'hui, à vous qui êtes dans la souffrance, qui êtes malade, dans les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je suis guéri. Ce n'est pas un mensonge que de parler la vérité. Mes paroles, a dit Jésus, sont esprit et vie. Si nous n'ensemençons pas notre cœur de la vérité, quel est le fruit que nous pouvons en récolter? Ainsi, apprendre à parler la vérité va à l'encontre des pensées obscures qui nous assaillent chaque jour. Donc, comment repousser les pensées obscures? Eh bien, tout simplement en parlant la vérité, car la parole de Dieu est une lumière qui fait reculer les ténèbres.
Donc, celui qui dit la vérité proclame la justice, alors que le faux témoin proclame la tromperie. Proverbe 12, verset 17. Tenez donc ferme, bien-aimés, tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Rappelez-vous, nos anciens mettaient une ceinture de flanelle pour protéger leurs reins, leur force. Donc, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture et enfilez la cuirasse de la justice. Éphésiens 6, verset 14. En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Ainsi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Maintenant, je vais conclure par la lecture d'un psaume, le psaume 52. Le psaume 52, car il y a tellement de trompeurs, il y a tellement de tromperies. Écoutez bien ce que je vais lire. Quand je dis écoutez, je m'adresse à vous qui ne connaissez pas la vérité ou qui refusez d'embrasser la vérité. À vous qui ne prenez pas soin d'apprendre et de dire « je veux parler la vérité, je veux m'attacher à la vérité ». Pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal? Toi, l'homme fort, la bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que le crime. Elle est coupante comme un rasoir. Fourbe que tu es, tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, langue trompeuse. C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours. Il s'emparera de toi et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront, ils éprouveront de la crainte et ils se moqueront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses et cherchait refuge dans sa méchanceté. Mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. Je te louerai toujours pour ce que tu as fait. Je veux espérer en ton nom, car tu es bon envers tes fidèles. Le Seigneur est venu pour nous sauver du séjour des morts. Nous avons le choix de demeurer dans le ravin, dans la tromperie, ou de dire « Seigneur, je saisis ta main et tu me relèves de ce séjour des morts pour me faire vivre au bénéfice de la vérité. Tu es la vérité et je veux vivre selon ta justice. » Saisis-la aujourd'hui. Jésus est venu pour te sauver, non pas pour te détruire. Choisis le bien ou demeure dans le mal, c'est ton choix. Bonne journée, à bientôt.